Avant même de connaître son nom, vous avez forcément déjà croisé son brodo, son sourire ou ce fameux jutsu blanc tournoyant entre ses mains, Naruto. Un héros qui a grandi sous nos yeux, mais dont la naissance n'a rien d'un hasard. Derrière lui se cache un homme discret, perfectionniste, passionné, Masashi Kishimoto. Un créateur qui, en racontant l'histoire d'un enfant rejeté, allait toucher le monde entier. Aujourd'hui, on remonte le fil de cette aventure incroyable, celle d'un mangaka qui a transformé ses influences, ses doutes, ses combats personnels en l'un des univers les plus emblématiques du XXIe siècle. Dans une petite ville d'Okayama, un garçon passe ses journées à gribouiller. Il s'appelle Masashi. Il est fasciné par les héros qu'il voit à la télé. Quand il découvre Dragon Ball, c'est une révélation. Il veut faire ça, raconter des histoires, créer des mondes, alors il dessine encore et encore. Mais c'est en tombant sur Akira qu'il comprend l'ampleur des possibilités du manga. Dès lors, son objectif est clair, devenir mangaka. Le chemin sera long, jonché de refus, d'essais, de nuits blanches. Mais une idée finit par prendre forme dans sa tête. À la fin des années 90, Kishimoto propose une histoire autour d'un ninja blond, insolent et impossible à ignorer, qui lui ressemble un peu. La rédaction du Weekly Shonen Jump y voit un potentiel énorme. Son univers est différent, un mélange unique de tradition ninja, d'humour, de drame, de combat fluide inspiré du cinéma. Rapidement, le manga devient un pilier du Jump, puis un phénomène mondial avec son adaptation animée. Naruto n'est plus seulement un héros, il devient un symbole, celui de l'enfant qui refuse d'abandonner. Le succès ne freine pas Kishimoto, au contraire, il étend son univers, développe des clans, des nations, des légendes. Chaque personnage possède une histoire, une blessure, un rêve. Avec le temps, l'œuvre gagne en maturité. La solitude, la guerre, la paix, la haine, tout devient plus profond, plus humain. Kishimoto supervise l'anime, participe au film, affine sa mise en scène. Il ne veut pas juste raconter une aventure, il veut transmettre un message. En 2014, il conclut son manga après 15 ans de publication. Une fin émouvante pensée depuis longtemps, qui marque l'achèvement d'un voyage colossal. Puis loin de disparaître, il continue d'accompagner l'évolution de l'univers de Boruto, en s'essayant à de nouveaux récits. L'impact de Naruto dépasse largement le cadre du manga. Je me suis beaucoup identifié à lui étant gamin et je pense que je suis pas le seul parmi vous. C'est une série qui a accompagné des millions de lecteurs, des spectateurs et dans le monde entier. Le bando, les jutsu, les musiques, les valeurs, tout est devenu culte. Kishimoto a ouvert la porte à une vague de créations qui porte aujourd'hui encore l'empreinte de son style. Il a influencé des artistes, inspiré des animateurs, poussé des fans à dessiner, à écrire, à créer. Son œuvre est devenue un langage partagé. On est grandi au Japon, en France, au Brésil ou aux États-Unis, Naruto fait partie de ces histoires qui relient les gens. Aujourd'hui, Masashi Kishimoto continue de tracer sa route discrètement. Il expérimente, réfléchit à ses futures créations, surveille l'évolution de son univers sans jamais oublier ses débuts. Lui qui voulait simplement raconter une bonne histoire, a bâti un monument culturel. Un univers qui continue de vivre, de se transformer, de rassembler. Il y a plus de 20 ans, un jeune artiste dessinait dans une petite chambre universitaire. Personne ne savait que ses croquis allaient toucher la planète entière. Masashi Kishimoto a prouvé qu'un simple rêve porté avec constance et passion peut devenir un mythe. Naruto n'est pas seulement un manga, c'est l'histoire d'un gamin qui voulait être reconnu et d'un créateur qui voulait transmettre l'importance de ne jamais abandonner. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et comme dirait un certain ninja, tel est mon Indo. Allez, des bisous!